Du Bénin au stade du 30 juin, donc du Caire, toujours pour m'accompagner durant ces briefs et ces débriefs, Moustapha Seck, coach. Bonjour Moustapha. Bonjour Fatou. Comment vous allez? Oui, ça va, je vais bien. Vous avez bien mangé? Très bien mangé. Géré? Tout à fait. Naan ataaya? Non, naanaguma ataaya mais j'ai pris un peu de café. Ah d'accord, ça va arriver. Mamadou maa ngi lay nuyu. Fatou maa ngi lay nuyu di nuyu sama xarit Talla di nuyu coach Moustapha di la nuyu aussi tamit. non kër gi def mais Talla sa bu la yàgg naa. c'est que plateau bi dafa bëri ay dualité parfois mu nekk sax trio Talla c'est vrai que sa bleu bi rafet na ma ñu ngi lay nuyu. ah macha allah waaw maa ngi leen di fay di nuyu ñëpp di kontaan vraiment des retrouvailles qu'on a jusqu'à présent et j'espère que ça va continuer de plus belle. Et voilà di nuyu suñu téléspectateurs yu fidèles yi aussi tamit parce que aussi ñoom it ci la ñu bokk ñoom ñoo ñuy ñaax pour ñu gën a góorgóorlu. Tout à fait merci en tout cas di ñu accompagner depuis le début de cette compétition yaakaar naa li ngeen di def am na solo waxtaan bi am na solo nit ñaa ngi koy apprécier donc ñu ngi leen ci gërëm bu baax Mamadou Moustapha et Talla dans quelques instants aussi on va retrouver Ablaye Seck qui est notre analyste vidéo moom aussi il sera là pour nous décortiquer un peu le jeu de l'adversaire du jour le Bénin. Nous parler aussi des possibilités de contre pour le Sénégal mais tout de suite je vous propose ñu dem stade du 30 juin ndax xam ngeen ni Sénégal joué na fa ñetti match donc amoon benn match boo xam ne joué wu ko fa mais dellu si waat na donc dañuy dem foofu stade du 30 juin fële ca Caire retrouver suñu envoyé spécial di Mamadou Ndiaye Mamadou ñu ngi lay nuyu. voilà Mame Fatou comme ni nga ko waxee dellu si nañu fii ci stade 30 juin fii la Sénégal amalee ay match de poulam gannaaw ba la dem dajeek Ouganda fële ci stade international du Caire ñibbi si waat na fii ci quart de finale bi nga ko fas yéene amalee fii ci dans quelques minutes Sénégal fas yéene cee jàkkaarloog Bénin ñu jàpp ne classement probable bi narul bari changement trop ak ñi démarré woon keroog contre Ouganda benn changement lañ ci gis ñi nga xamante ni mooy Diao Baldé Keita mu nar a remplacer kii di Ismaïla Sarr mën naa leen jox ñi nga xamante ni mooy 11 probable bi ñi nga xam ñoo fas yéene démarré di Lamine Gassama Cheikhou Kouyaté Kalidou Koulibaly Youssouf Sabaly milieu de terrain ñu am Idrissa Gana Gueye Pape Alioune Ndiaye ak Henri Saivet attaque bi ñu am Diao Baldé Keita Mbaye Niang ak Sadio Mané loolu la ñu jàpp ni ñoo fas yéene nekk li nga xamante ne ñooy démarré match bi ci premier quart de finale bi ci diggante Sénégal ak Bénin Mame Fatou maa ngi lay delloo antenne. lay gërëm di encore une fois remercier suñu caméraman yi di Ahmed Niang ak Mor Harma di leen aussi féliciter par rapport ak liggéey bi ñuy def en espérant qu'on ira jusqu'au bout alors dégg ngeen 11 boo xam ne Mamadou dafa newoon probable mais maintenant confirmé na d'ailleurs puisque donc le 11 a été publié donc de façon officielle avec donc comme il le disait un seul changement est normal parce que Ismaïla Sarr dafa blessé ñëpp xamoon nañ ni que narul woon bokk ci li nga xam ne mooy match bi donc Alfred Gomis dans les cages et Aliou Cissé qui a tranché qui a gardé sa paire Cheikhou Kouyaté Kalidou Koulibaly vous me direz ce que vous en pensez évidemment sur le côté droit Lamine Gassama qui est confirmé qui enchaîne un troisième match et sur le côté gauche Youssouf Sabaly au milieu de terrain nous aurons également un trident qui a déjà joué lors du dernier match contre l'Ouganda donc Pape Alioune Ndiaye Henri Saivet et Gana Gueye sur les côtés donc Baldé Keita qui revient à la place d'Ismaïla Sarr Sadio Mané et à la pointe de l'attaque Mbaye Niang lui également est confirmé à sa place alors coach Kalidou Koulibaly Cheikhou Salif Sané sur le banc c'est logique 4 matchs ensemble pour ces deux-là. On ne change pas une équipe qui gagne. Moi je pense que même s'il y a certains qui ont eu à critiquer Kouyaté le dernier match même si on a nommé Gana comme homme du match moi j'aurais pu choisir aussi Kouyaté qui a fait un excellent match qui a gagné pratiquement tous ses duels et surtout sur le plan offensif il a eu à donner des balles propres donc sur le plan offensif ses relances ont été correctes comparé au match précédent donc je pense que même le changement d'Ismaïla Sarr c'est parce qu'il est blessé mais Aliou Cissé aurait pu à mon avis garder le même 11 de départ on ne change pas une équipe qui gagne. Tout à fait donc pas de surprise je pense que 11 bi tey ñëpp deviné woon nañ ko tu avais même pas besoin d'aller à la source entre guillemets Mamadou c'est logique de maintenir cet axe là parce que voilà déjà axe mooy secteur de jeu boo xam ne duñ koy bëgg di laal d'ailleurs dans une compétition.
waaye man damay accepté loolu démb sax maa ngi doon discuter ak Talla si télé bi ma ne ko tey jii comme Cheikhou ni ñu koy waxee maanaam def na ñaari match yu excellent comme ni ma ko waxee mooy capitaine d'équipe bi aussi tamit malgré que bi muy ñëw aussi tamit Aliou Cissé déclaré ko comme milieu terrain comme ak central la ko déclaré kon tey bu déparé dafa logique aussi mooy li ma ko doon démb tamit aussi tamit même tey bu entraîneur bi indi woon Saliou Sané tamit comme mu ñëw aussi tamit xel mun na ko nangu par rapport ak ni ma ko doon waxee pour si système équipe système bi muy joué mais man je pense que lii aussi tamit lu xel mën a nangu la équipe lii si am solo mooy nga dem ba nga xam ne di nga xam ñan ñooy démarrer man démb waxtaan nañ si xamoon naa ne bu lu munti am tamit Diao Baldé Keita moom mooy ñëw donc loolu c'était vraiment logique parce que aussi tamit comme ni ma ko waxee taale équipe bi habitué na benn système de jeu am na loo xam ne loolu mooy suñ fort te ni ku nekk li nga xam ne moo nekk sa fort waroo ko changer et je pense que loolu Aliou Cissé def. Très bien, alors dem nañu léegi ba commencer di deviner le 11 de départ de Aliou Cissé, ça veut dire qu'il y a un gros progrès quand même. Absolument. Et que bon, c'est parce qu'aussi on commence à durer dans la compétition. Absolument, d'autant plus que maintenant on a l'habitude de les voir jouer, il y a des automatismes qui se retrouvent facilement, donc il y a de la cohésion, donc chacun maintenant par rapport à ce qu'il fait sur un match, on sent nettement celui qui doit pouvoir rejouer pour le prochain match ou pas. Donc au moins quelque part on a des certitudes par rapport à cette équipe-là. Il y a des postes maintenant où à chaque fois qu'on voit un garçon qui peut donner par exemple satisfaction, il peut prétendre à être un titulaire. Parce que comme le cas de Salif Sané et de Cheikhou Kouyaté, on a vu que Cheikhou, il n'y a pas de raison qu'on le change. Parce que le football aussi, c'est un peu ça. Et comme on dit, les absents ont toujours tort. Tout à fait. Et sur ce cas-là, il a fait 2 bons matchs. Et maintenant, il n'y a pas de raison que, sauf blessure, qu'on le ressorte de l'équipe. Il a donné satisfaction à son entraîneur. Et maintenant, Salif paye les frais de son absence. Et ça, c'est tout à fait logique. Mieux c'est le capitaine. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a 2 joueurs qui sont titulaires dans une équipe, c'est le capitaine et le gardien de but. Effectivement, voilà. Donc, que pensez-vous également du retour de Diao Baldé Keita, qui joue par intermittence? Le premier match, il l'a joué parce que justement Sadio Mané était absent. Là également sur ce match, bon, il est devenu entre guillemets un remplaçant de luxe. C'est pas évident à gérer quand même par rapport aux joueurs, mais voilà, maintenant dafa mel ni loolu aussi daf ko war a moom intégrer en tant que joueur. Mamadou, tu as été joueur, donc c'est des situations aussi que tu dois maintenant appréhender boo nekkee ci compétition yu mel nii. mais écoute équipe dafa am logique aussi tamit joueur bi aussi tamit am na yoo xam ne foog mu nangu ko aussi tamit. man damay wax ne même bu fekkee da nga nekk remplaçant des fois mun nga jege si banc mun a régler benn problème bi surtout boo nekkee remplaçant boo xam ne remplaçant bu luxe nga aussi tamit loolu il faut que nga accepter ko aussi parce que aussi bu ñu waxantee dëgg aussi tamit équipe day am ñuy départ am ñuy xaar aussi tamit c'est pas question que kii di xaar baaxul non parce que boo amee ce jour yëpp ñëpp 23 yëpp ñoo bien surtout nag ñu jël ces jours yi nga xam ne ñoom ñoo fa war a nekk je pense que il faut que mu nangu loolu ba pare aussi tamit comme ni ma ko waxee jour la boo xam ne am na match yoo xam ne day ñëw defal la ngan di match mais am na match yoo xam ne des fois mu départ si banc bi mooy gën si moom mais aussi tamit comme chance tamit foog mu exploiter ko parce que comme premier match sam ni mu ko defoon marqué premier bio match bi stoppaat aussi y avait un peu ay kii yu sew mais je pense que mu am atti moom moo war a profité si foofu wanewaat boppam se mettre à niveau mu wane au niveau ne nag bi yoon duma génn si équipe. Alors Moustapha, d'ailleurs physiquement ça peut être tout à fait bénéfique parce que bon am na ñoo xam ne ils ont enchaîné 4-5 matchs moom peut-être il vient il rentre de temps en temps donc fraîcheur physique bi war na fi nekk normalement. Moi je pense d'abord qu'il a été victime de la concurrence. Mais quoi qu'on puisse dire cela prouve qu'il y a une certaine profondeur ci suñu banc bi. Parce que quand on a un joueur comme Diao Baldé et qui sur le banc je pense que su duggee war na la mën a defal parce que concurrence bi comparé à Sadio Mané et Ismaïla Sarr donc 2 joueurs qui ont évolué qui ont fait beaucoup de matchs kii ci Europa League bi kii ci Champions League bi. Je pense que comparé ak Diao Baldé championnat bi mu def ren donc il y a problème mais quoi qu'on puisse dire le fait aussi de faire démarrer certains tel match beneen match nga changé ko bon parce que si on avait gagné notre 2e match notre 3e match c'était évident qu'on allait faire tourner l'effectif à mon avis mais tey jii compte tenu de l'importance du match ak le nombre de minutes qu'il a joué je pense que s'il démarre le match ça devrait être bénéfique. Ça peut être bénéfique. Moi, sur le cas de Diao Keita Baldé, est-ce que c'est pas un problème physique? Parce que ses prestations sont en dents de scie. Donc à chaque fois qu'on attend quelque chose vraiment d'extraordinaire par rapport à ses qualités, c'est sûr, c'est surtout ça. On se pose la question, est-ce que le garçon il arrive vraiment à terminer ses matchs? Parce qu'on l'a vu souvent essoufflé dans Mais en même temps, je pense que là pour le coup c'est la concurrence qui a réglé
le problème. C'est Ismaïla Sarr qui a pris sa place, tout simplement. Je pense qu'on ne devrait pas parler de problème de condition physique à ce niveau de la compétition. Vous auriez pu me dire peut-être un problème de compétition par rapport au nombre de matchs qu'il a joué dans la saison. Comparé, c'est pas la même chose. Oui, mais je veux dire qu'il a du mal souvent à terminer ses matchs. C'est pas la même chose. Oui, mais est-ce qu'il a du mal ou c'est le coach qui fait des choix de le changer durant les matchs? Parce que moi, pour les qualités qu'a ce garçon, déjà, même quand il est allé en Italie cette année, on a vu quand même par rapport à ses prestations qu'il était tout le temps en deçà de ce qu'on pouvait attendre de lui. Et c'est pourquoi l'option d'achat n'a pas été levée en Italie. Et donc là, il retourne à Monaco. Donc, quelque part, lui aussi, il doit se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que tout l'espoir qu'on avait placé en lui, aujourd'hui, est en train de s'effondrer. Parce qu'on se disait que c'était un garçon qui était promu à un très bel avenir. Et aujourd'hui, on sent qu'il stagne un peu. Rien n'est encore fini, mais man foofu li ma mun a wax si Diao parce que Diao aussi joueur bu technique la bu rapide la parce que Diao ñu ngi ko soxla plus que sur le plan offensif. mais Diao aussi boo xoolee match yi muy joué aussi li muy retourné défensif aussi dafa bari aussi tamit. xaw ma ndax yéen a ngi koy seetlu même match passé aussi tamit dina liggéey offensif mais défensivement tamit day liggéey lu bari. Mais là déjà sur ce match peut-être qu'il sera beaucoup plus libéré parce que c'est sûr qu'avec Lamine Gassama il n'aura pas besoin de faire ce travail-là. Bon, comparé par exemple à Moussa Wagué Ismaïla Sarr ñoom ñaar da nga doon sentir ne que vraiment sur leur côté dañ doon dimbalante mais ku mel ni Lamine Gassama à mon avis il va faire le travail défensif et lui ça va le libérer pour qu'il soit vraiment sur toutes les actions offensives. Alors on va retrouver Aliou Cissé puisque sànq wax nañ leen ko ak Mamadou Ndiaye stade international la ñu joué suñu match de huitième de finale. On retrouve donc le stade du 30 juin du Caire et là donc pour Aliou Cissé c'est de bon augure d'avoir ses repères puisque foofu la ñu joué leurs 3 matchs de poule et surtout ce qui est bon par contre ce qui est dommage c'est que la pelouse se dégrade à mesure que la compétition avance. C'est ce que nous dit le sélectionneur que nous écoutons au micro de nos envoyés spéciaux. On a vraiment de bonnes sensations ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a joué pratiquement tous nos matchs ici. On connaît le terrain, même si parfois la pelouse est un peu difficile. Je trouve que plus la compétition avance, plus les pelouses deviennent de plus en plus difficiles. Je crois que la CAF devrait regarder un peu plus comment faire pour essayer de les rétablir pour que justement ces 3 matchs qui arrivent puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Mais j'ai envie de dire qu'on se sent bien ici, on se sent chez nous parce qu'on a joué la globalité des matchs ici. Donc on ne sera pas en terrain inconnu. Voilà les Lions qui ne seront pas donc en terrain inconnu. Alors comme ni ñu koy defee saa ñuy def plateau spécial on vous propose de nous appeler ngeen jokkoo ak ñun ñu waxtaan ci match bi mais aussi vous proposez évidemment des lots qu'on vous offre. Aujourd'hui à chaque appel nous offrons une enveloppe de 50 000 francs, un maillot et un ballon. Donc je pense que ni neex na ba pare. Donc voilà vous savez les enveloppes qui sont là 50 000, 100 000 mais aujourd'hui 25 000, 1 million. N'oubliez pas 1 million bi nag mooy raw gàddu gi c'est-à-dire ki gën a woote ki nga xam ne moo gën a xarañ ci téléphone bi à la fin on regarde tout simplement c'est des chiffres ñu génne ko jox ko cette enveloppe là et je pense que tabaski bi mi ngi waaj a ñëw ça sera que tout bénéf pour les pères de famille. Alors on va retrouver Ablaye qui est notre analyste vidéo. Ablaye pour ñu waxtaan un peu sur notre adversaire du jour notamment qu'il s'agit bien sûr du Bénin, le système de jeu. Ablaye il y a beaucoup de choses à dire. Et donc évidemment le système de jeu du Bénin, tu as vu que cette équipe jouait en 3-4-3 mais modulable en 4-5-1. Ça veut dire que c'est une équipe quand même très défensive. Oui, Mame Fatou, bonjour à tout le monde. Là, on va parler du Bénin aujourd'hui, qui est à l'ordre du jour, avec ce qu'on a vu qu'il a fait, une équipe qui élimine le Maroc. Ça, c'est vraiment l'événement. Naka la ko defee loolu mooy li nga xam ne moom la ñu war a càmbar ak fan la ñu ko war a aw pour mën a jaar ci loolu léegi système de jeu am comme ni ñu ko waxee léegi bu ñu koy xool globalement benn attaquant ngay gis mu leer taxaw ñoom bu fekkee dañuy défendre défense bu suufee très bas 4 milieux de terrain 5 défenseurs mu jox la 5-4-1 ci taxawaay bii moom la ñu am bu fekkee ne dañuy défendre équipe boo xam ne dañu yaakaar ne bu ñu bàyyee bu ñu seetaanee ñu dal seen kaw donc quelque part jouer ak 5 défenseurs dafa nekk lu compliqué mooy nooy jógee ci 5 pour dem
attaqué ji moom la ñuy am fii ñoom bu ñu waree attaqué tey jii da ngay gis seen taxawaay fii gardien bi mooy dégagé te bari na lu ñu koy def dégagé bu sori ci ko gardien bi 3 attaquants 4 milieux de terrain 3 défenseurs ak góol bi muy 1 3 4 3 lii mooy seen système bi nga xam ne moom la ñuy faral di jouer taxawaay bi nag sur le plan offensif dafay dépendre ci ni ngay défendre mais le système il est avant tout défensif donc ñoom naka la ñuy défendre bu fekkee ne da nga leen song mooy 5 défenseurs 3 milieux de terrain 2 attaquants te même beneen attaquant bi nga xam ne mooy kii bu jaaxlee dafay wàcc complété ci milieu bi mu nekk 5 4 1 Mame Fatou. Hors de ça mën nañu wax ni aussi c'est une équipe fébrile dans l'axe. Oui, c'est une équipe qui a des défauts, qui fait beaucoup d'erreurs défensives, donc des fautes et des erreurs. On va voir un peu sur quelques matchs. Fii dañuy yéegal bal bi mais sur la passe mu mooy Marocain bi récupéré muy perte de balle basse war a joindre seen milieu de terrain bi nga xam ne il était le plus dangereux mais Marocain bi jëlul boobu choix muy choix bi nga xam ne moo gënoon dangereux passe ci côté bi. lii mooy li nga xam ne moo delloo si fii aussi am na possibilité passe ci axe bi ak 3 joueurs defu ko moom Ziyech mu cote ba mu cottee bal bi dóor am ñu bari ñu taxaw ci kanam mu manqué donc ñu ngi gis lu waral Maroc ci boppam perte gañewul match am fii récupération erreur la ñuy def passe ko waa ji mu war a joindre directement kii pour dem dugali defu ko mu passe boo xam ne dafa xaw a génn ba défenseur bi xaw ko laal mu dem ci biti ñoom ñu mën koo défendre donc ñun tam ñu xam ne que attaquant verticalement fii perte de balle bu jógee ci camp yi la attaquant marocain bi dem dugal mu leer. fii aussi marocain yi ñu ngi song mooy penalty bi nga xam ne moom la Sessegnon di indi dugg ci surface bi ñu fàdd ko donc équipe la boo xam ne ci biir surface am dafay def ay erreurs yu bari équipe boo xam ne dafay juum ci lu bari ci côté axe am dafa kii manqué nañ benn défenseur c'est une raison supplémentaire pour gën leen mën a attaquer dans l'axe ndax foofu la ñuy juumee Mame Fatou. mais encore lan la ñu mën a def loo xam ne mën na tax écurie yi gaaw a wàcc. voilà donc attaquer le Bénin naka la fu ñu leen war a jaar bu ñu xoolee li Maroc deful te war ko def foofu la ñuy commencer. muy am nañ bal bi tey jii am na espace bu nekk ci diggante milieu de terrain yi ak défenseur bi muy l'espace entre les lignes Marocains yi ñëw ñetti nit ci ginnaaw amatul njëriñ bu ñu ko wëlbati ko woon ni am triangle d'évolution mooy permettre ñu dugg ci digg bi génnaat pour mën a dem. defuñu ko fii muy benn action ñaara ngi nii espace entre les lignes benn Marocain dugg fii gis nga nu ñu taxawee ñun nii la ñu waroon ñoom nii la ñu war a taxawee ñun nii la ñuy taxawee kenn ci kanam kenn pour recevoir ci ginnaaw donc ay triangle yu lay permettre nga évoluer loolu la Maroc deful. ba nga xam ne fi mu toll nii beneen daf leen samp të. tey jii jot nañ bal bi ci kaw war a mën a jouer ci ginnaaw ak ailier bi dem waa ji cotte bal bi joué waat ci ginnaaw. lii moo tax ba Maroc rëcc ba beneen rëcc Maroc. mais ñun duñu rëcc ndax erreur boobu duñ ko def incha allah lu ci lu ñu njort. très bien merci Ablaye donc gis nañu un peu taxawaayu Bénin gis nañu aussi li nga xam ne mën la ñu mën a def pour. ñun contourner le bloc et l'obstacle béninois mais il y a un aspect boo xamante ni Moustapha laa ciy faire intervenir mooy c'est la première fois Sénégal nar a jouer ak équipe boo xam ne day jouer ak seulement 3 défenseurs boo amee équipe boo xam ne 3 défenseurs lay jouer lan mooy sa taxawaay yow. Véritablement, est-ce que cette équipe-là joue avec 3 défenseurs? Moi, j'ai regardé quelques séquences de leur match contre le Maroc, mais j'ai vu qu'il y a une certaine flexibilité dans leur organisation défensive. Tantôt, ils sont en 5, tantôt, ils sont en 4-1-4-1. mooy li Ablaye doon expliquer. Ça dépend ci situation yi, surtout position ballon. Moi, je pense que là où les Marocains peut-être ont commis des erreurs mooy surtout les décrochages qu'il faut entre les lignes. Ensuite le jeu rapide et en triangle parce que suñu ko defoon un peu plus vite jël ballon bi passante ko mu gaaw parfois aussi di jouer un renversement. et renversement parce que les Marocains l'ont tenté mais malheureusement toutes les balles yi ñu joué renversé ko il n'y a pas eu de précision ce qui fait que dans le dernier tiers il va falloir que ñuy décrocher di jouer di demander en profondeur comme ni ñu dugalee contre Ouganda. Donc je pense que c'est une équipe boo xamee dans l'ensemble c'est des joueurs qui ont l'habitude de pratiquer un football dominé. C'est-à-dire que seen xol toj na ci subir daal toj na ci subir. Donc ce qui veut dire que il y a autant un aspect psychique. même moom boo ko bàyyi mu fixé tout le temps day am problème mais boo xam ne soit da nga koy teel a dugal dans les 15 premières minutes soo ko dugalul dans les 15 premières minutes tamit boo mooy quart d'heure bu mujj bi mën nga am dara parce que c'est une équipe boo xam ne dans le premier tiers le dernier dañuy xaw a lâcher bon c'est aussi une indication. loolu warul Mame Fatou c'est-à-dire que c'est des équipes yoo xam comme dañuy défendre c'est-à-dire que da nga leen di gëdd dugal et là ils seront obligés de sortir parce que gis nga organisation de jeu boo gis am na ay avantages
am na inconvénient. Je pense que le meilleur buteur du Sénégal actuellement s'appelle Sadio Mané et donc il est à égalité sur l'ensemble de la compétition avec Igalo qui est le Nigérian évidemment et Nigeria moo war a daje ak Afrique du Sud ci kanam à 19h. Alors c'est un joueur intelligent et convaincu loolu la Aliou Cissé wax moo tax fi mu ne nii mu neex a déggool neex a liggéeyal. On écoute le sélectionneur. Sadio est un garçon intelligent et quand vous travaillez avec des garçons intelligents, c'est toujours facile de les convaincre. Il est intelligent, il est convaincu. Et quand vous avez en main des joueurs intelligents et convaincus, je pense que le discours passe très bien. Donc ça, on en a déjà discuté, mais je ne dirais pas la teneur de notre discussion ici. Bon, alors le débat a secoué un peu les réseaux sociaux, on en a parlé, Salah éliminé, c'est la voie royale ouverte à Sadio Mané pour devenir Ballon d'Or, mais comme le dit le sélectionneur, il ne faut surtout pas penser à la distinction individuelle, penser collectif, mais tey Sadio Mané, par rapport à cette Coupe d'Afrique, il peut quand même marquer un grand coup à travers ces matchs-là qui arrivent. Oui, mais man li may wax Sadio Coupe d'Afrique am la surtout ni mu démarré li mu wane aussi tamit yoon bi wan na ko lu bari aussi tamit. Mais problème bi mooy li ci am solo rek. Il est intelligent c'est-à-dire bu ma nee intelligent que mooy mu bañ a xalaat intérêt personnel mais xalaat intérêt groupe aussi. Parce que si biir intérêt groupe bi si ngay mun a jote ji li nga bëgg mais boo xalaatee sa intérêt personnel des fois mun na la handicaper si yenn côté yi. Et je pense que comme ni ko Aline waxee jour la bu intelligent jour boo xam ne maintenant da ngay xool par rapport ak communication par rapport ak nit ñi. ni muy comprendre nit ñi. tu sais que au moins. Il a mûri. nit kuy xalaat la nit ku muus la aussi tamit parce que aussi tamit communication dafa am solo tey jii ni ngay génnee ci terrain ni ngay waxee nit ñi ni ngay reetaan ni ngay café nit ñi di nga am toujours benn estime boo xam ne am na yéene boo xam ne dañ la ko jox mais bu reetaan booy tirer penalty ça moom je suis pas d'accord penalty moom boo koy dóor ñëwal nga jël sérieux dootu nga dóor mais jarul mer aussi non c'est que damay bëgg fàttali Mamadou rek. non mais c'est vrai tu sais Fatou dooguma la foofu mais xam nga penalty dafa am solo parce que ñun ñëpp ay jours la ñu woon. tu sais penalty dafa am façon boo xam ne boo ko ratee kenn du am lu mu lay wax. mais Mamadou am na ku ma ne peut-être aussi c'est un rictus xam nga des fois am na ñoo xam ne quand ils sont nerveux ils sourient. des fois aussi ça peut être juste un rictus ah mën na nekk aussi loo xam ne juste tic la. nit yi jàppee ko ni c'est un. mais comme nee na dootul dóorati dama koy souhaiter match yi di ñëw. mu marqué plus que de buts. et moi ñun Sénégal on serait fiers que si loolu. que sax par rapport ak même. Ballon d'or bi bu ko yàlla mayee mu jël ko dinañ xam ne kii da ko marqué ci biir terrain bi et ça c'est important parce que soulier d'or très bien bon dina door ça dépend circonstances. Moustapha ça c'est le fameux débat. mais bu ñu demee série penalty bu ñu amulee série penalty mu naas d'accord mais bu ñu amaatee penalty suñu penalty moom keneen moo koy dóor. maam Sadio Mané daal nekk na joueur boo xam ne je ferai pas ses éloges am ko sa équipe moo gën nga ñàkk. mais bien sûr. mais comme on l'a dit il doit se mettre au service du collectif. Parce que gis nga un footballeur tant qu'il est dans le groupe il cherche à montrer aux gens que dafa mën football. Il passe à côté. Bien sûr. Mais il doit tout le temps montrer aux gens que moi je dois être utile dans le groupe. Évidemment. Maintenant nga def li ngay def. Très bien. Maintenant ci équipe nag day am koo xam ni autant il y a un leader moral. mais il y a un leader technique. soo nekkee leader technique nag da ngay wane ni lii teguñu la ko ngir yee. il faut démontrer sur le terrain. Tout à fait. Mais une forme de maturité quand même Talla on sent dans son attitude comme disait Mamadou dans ses rapports avec la presse qu'il a pris une autre dimension peut-être qu'il est beaucoup plus cool beaucoup plus relax maintenant. Non, il est même libéré à la limite. Je pense qu'après avoir marqué des buts et même après avoir même raté le premier match. Donc là, il se met vraiment au top. Donc, et connaissant Sadio Mané, je me dis quand même, c'est un garçon qui peut nous valoir chaque match un but. Ouais, c'est vrai. Quel que soit Alpha, quel que soit l'issue d'un match, Sadio Mané peut nous valoir chaque match un but. Et un il en a les capacités, il en a les qualités. Maintenant, au milieu de terrain de savoir lui fournir des munitions. Sadio sur 2 ou 3 actions, il peut te faire la différence et marquer un but. Et ça, c'est dans le dernier tiers. Et c'est ce qu'on lui souhaite. Et vraiment, si le Sénégal et lui-même, ils se font dans le collectif, on peut vraiment avoir un Sadio Mané rayonnant. Très bien. Alors justement, doguma la sax ci Sadio parce que dama gis kaafuwul bi ñu fa demee. li ma njëkk a neex ci moom déjà dalay wóor ne moom day déglu lépp luy critique lépp lu baax ak lépp lu bon première chose li mu def bi ma gisee daf ma ne ma grand yaa may sànni ay xeer pare ko non sànnee guma la xeer ay biyoon ay mool laa lay sànni parce que Sénégal dafa dépendre si yow mu ne ma non ne t'inquiète pas ça veut dire c'est des gestes yoo xam ne tu sais que kii
am na benn expérience boo xam ne c'est important. Et vraiment je lui souhaite franchement que cette année Sénégal jël Coupe d'Afrique bi mu jël Ballon d'Or. Très bien. Alors Moustapha, il y a juste une question qui m'est venue à l'esprit parce que demain, est-ce qu'aujourd'hui Sadio ne joue pas mieux en équipe nationale que par rapport aux sélections précédentes, notamment aussi parce que par rapport à la configuration du milieu de terrain, parce qu'on a un milieu quand même qui sait jouer au ballon, qui sait manier, et du tout, les possibilités sont beaucoup plus grandes pour lui qu'avant, où peut-être il était obligé de faire beaucoup d'efforts, de décrocher, même s'il le fait encore. Est-ce que configuration équipe bi tamit taxul mu gën a épanouir? Loolu lu am solo la. Je pense que vous avez fait une très bonne remarque parce que aussi maam yow coach nga léegi parce que xam nga am na ay moments yoo xam ne nos défenseurs centraux ils mettaient des balles transversales. Et là, il était obligé mu jéem a tëb moom xeex pour gagner deuxième ballon à partir du duel en l'air. Mais aujourd'hui, s'il y a des milieux de terrain yoo xam ne dañ koy jox ballon parce que Sadio c'est un joueur boo xam ne soit tu lui donnes le ballon dans ses pieds par rapport au langage. Parce que quand il décroche mooy que bu ma defal à gauche mu defal à droite mets-moi le ballon dans mes pieds. Mais c'est un joueur aussi qui sait percuter, qui sait demander dans les intervalles, dans l'espace. Maintenant, il appartient maintenant aux joueurs. Joueur bu nekk booy football ak moom da ngay xool ay qualité xool ay manquement il va les travailler mais tu le mets dans des situations xam ne il sera à l'aise parce que ku mel ni man boo may jox ay ballon yoo xam ne ci suuf nga ma koy joxe da nga may mooy ballon bu jóg ci kaw dinaa ko bëgg donc c'est ça ce que je veux dire. Mais la complicité aujourd'hui qu'on a pu voir par rapport à ce que tu viens de dire c'est que quand tu joues tout le temps que Idrissa Gana joue tout le temps en position avancée il arrive à le retrouver facilement. C'est des garçons qui se connaissent. Sadio avancé na par rapport ak match yi ñu ko doon xaar en équipe nationale. Quand même par rapport ak Coupe d'Afrique bi. gis nañ ne am nañ milieu terrain boo xam baax mais je pense que aussi Sadio peut faire plus encore. Parce que aussi tamit mun na accélérer multiplier ses actions. Parce que aussi pour être honnête parce que boo ko xoolee si match yi dinañ def match mais tu vois une ou deux. Et je pense que lay def je pense que Sadio doit faire minimum 6 accélérations. Moi je pense qu'il peut multiplier. Il peut encore faire mieux. Il en est conscient. Il sait qu'aujourd'hui, le Sénégal est en quart de finale. Mise en lumière et pourtant il a un travail extraordinaire. Lui, c'est Youssouf Sabaly. Il est passé rarement à côté de ces matchs. Youssouf Sabaly, arrivé en sélection en novembre 2017, à la veille du match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde Sénégal-Afrique du Sud-Sénégal. Le jeune homme de 26 ans s'est naturellement imposé comme l'un des meilleurs joueurs de cette équipe du Sénégal. En plus de ses qualités de joueur, l'ancien pensionnaire du Paris Saint-Germain présente des vertus humaines à la vue et essentielles à la vie de groupe. C'est ce que nous dit Mamadou Ndiaye. Pour moi de l'avoir avec l'équipe nationale du Sénégal. Je crois que c'est un garçon que je voulais et j'ai tout fait pour aller le chercher. Pendant 2 ans, je l'ai couru derrière pour qu'il vienne parce que je connais sa valeur, je connais ses qualités. Je savais très bien que c'était un plus pour cette équipe nationale. 3 matchs sur 4 dans cette Coupe d'Afrique des Nations. L'ancien Parisien qui a souvent dépanné à gauche a débuté chez les Lions sur ce côté lors de la double confrontation contre l'Afrique du Sud. C'était lors des éliminatoires du Mondial Russie 2018. Et effectivement, depuis qu'il est rentré dans cette équipe contre le match contre l'Afrique du Sud, aux éliminatoires de la Coupe du Monde jusqu'à aujourd'hui, il a toujours été régulier. C'est un garçon avec un état d'esprit exceptionnel, qui ne parle pas beaucoup, mais qui fait énormément sur le terrain. Le genre de joueur que nous voulons, en tout cas, la mentalité de joueur que nous voulons aujourd'hui dans notre pays, c'est-à-dire capable d'être un vrai conquérant sur le terrain et en dehors du terrain, vraiment un garçon très exemplaire. Réputé être un joueur calme et très serein, Sabaly a un bel avenir dans la tanière. Petit tour rapide sur Youssouf Sabaly. Voilà un joueur qui ne fait pas beaucoup de bruit, très discret, mais qu'est-ce qu'il est bon sur le terrain, Talla? Non, efficace même. Et je pense qu'on aurait un très grand Sabaly le jour où on aura vraiment un bon latéral gauche. Et là, il va nous valoir des passes décisives à chaque match. C'est un garçon intelligent, très intelligent dans le jeu, et très adroit, et habile aussi techniquement. Franchement, aujourd'hui, on a une perte, mais bon, on espère avoir mieux. Parce qu'on l'aurait souhaité vraiment le voir beaucoup sur le côté droit. Sur le côté droit. Moustapha, bon, je pense que tu rejoins Talla un peu. Moi, je le trouve d'abord très professionnel. Parce qu'aujourd'hui, il y a de ces joueurs, s'ils sont droitiers de prédilection, leur fait jouer à gauche, très souvent, ils n'ont pas envie. Je pense qu'avoir Sabaly, il n'est pas trop bavard. Il n'est pas
quand même de ces joueurs qui s'enflamment. Et ce que j'ai beaucoup apprécié chez lui, c'est sa lecture de jeu. Moi, j'ai toujours un pincement de cœur quand j'ai une idée sur notre élimination à la Coupe du Monde, parce que dès qu'il est sorti, avant que Wagué ne retrouve ses repères, c'était trop tard. C'était trop tard. Donc, quelque part, c'est un joueur qui est très discipliné tactiquement. Et son aisance technique aussi lui permet, surtout sur les phases offensives, d'apporter beaucoup de choses. Tu as dit quelque chose de très intéressant, il ne s'enflamme pas. On a l'impression que c'est le même Sabali, toujours égal à lui-même. Mamadou Soko Gissé, Yarou, ñëw na def entraînement, def match, doo ko dégg ci dara, média yi sax sawaru ci noonu. Donc nit que loo koo xam ne terrain bi daal moo ko ñor. Man je dis que Sabali kenn rek laa koy xoolee Daf. Omar Daf, c'est le même Omar Daf, même comportement. Même profil. Même éducation. Donc quand tu vois Omar Daf, gis nga Sabali. Très bien. Alors Ablaye, su dee pare na bëggoon naa aussi mu jox ñu quelques clés sur le jeu aussi de Sabali. Comme on a Ablaye, on va pas s'en priver. Ñu gën a xool sa palette technique, son apport dans le jeu. Ablaye, la parole est à toi. D'accord, oui, merci Mame Fatou. Alors, on va parler de Youssouf Sabali, un joueur polyvalent. Je veux dire que ce soit à droite ou à gauche, il a toujours donné beaucoup de satisfaction. 26 ans, Youssouf Sabali, selon Instat, qui le place sur ses 10 derniers matchs, tu vois comment il occupe les deux côtés. En rouge, les traces en rouge, à droite plus qu'à gauche, parce que c'est avec son club qui joue à droite. Mais pour rejoindre ce que tu disais, il a plus d'apport à droite avec les centres, notamment avec les passes décisives et autres. La première des qualités sur une échelle de 100 à 77, c'est les touches de balle, les rentrées de touche. Donc là, dañ ko ci distinguer xàmmee ko ci ay touche am qualité la boo xam ne jege na qualité bi nga xam ne Camerounais amoon nañ ko ci touche. Bi si des mooy ténacité mooy njaxlaf ak rigueur muy xadar gi à 74 sur 100. Donc muy joueur boo xam ne ñaari qualité yooyu xamal nañ ko bi ci des nag mooy centre aérien. Centre aérien nag mooy li nga xam ne ñëpp xamal nañ ko ci biti Sénégal daf koy manqué ndax gauche bi ñu ko yóbbu ndax kat loo polyvalent am na loo gën a mën. Donc pour dire que Youssouf Sabali, effectivement, pour rejoindre à 100% ce que Talla a dit, nous aurait beaucoup apporté plus sur le côté droit que fi ñu ko teg sur le côté gauche. Mais il reste ce qu'il est, un joueur imperturbable, mais surtout am xadar, am jom, am fulla. Vraiment, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur lui. Di ko ñaanal jàmm ak salaam. Très bien, merci Ablaye. Alors vieux, on peut aller regarder peut-être l'ambiance du côté du stade du 30 juin, puisque nous sommes à 15 minutes du démarrage de cette rencontre. Et puis également vous rappelez l'historique des confrontations entre le Sénégal et le Bénin, 5 rencontres jusqu'ici, donc dont la dernière remonte à 2008, et sur les 5 rencontres, 4 victoires du Sénégal, un seul match nul pour les écureuils du Bénin, pour dire que les statistiques sont un peu en faveur donc de cette équipe sénégalaise. Bon, une chose dont est consciente, dont est conscient plutôt Michel Dussuyer, l'entraîneur des écureuils du Bénin, ils ne sont pas favoris, ils ne l'ont jamais été. C'est pas pour aujourd'hui que ça va démarrer. Pour autant, ils ont envie d'y croire et voilà, d'essayer de forcer leur destin. Nous l'écoutons, Michel Dussuyer. On sait que c'est encore un gros challenge qui est devant nous. Une des toutes meilleures équipes du continent, un favori pour le titre. Donc, on sait ce qui nous attend, on sait le défi que l'on a à relever. Mais on a tout à gagner dans cette compétition et la pression elle est plus sur les équipes du Sénégal qui postulent au titre que sur nous qui sommes un peu dans une dynamique positive. On voudrait aller le plus loin possible. Mais on n'était pas cité dans les favoris au départ de la compétition, donc on va pas rester, on va pas du jour au lendemain devenir des favoris, quoi. Donc on est dans notre posture, on est dans notre rang, on a juste envie de faire un grand match. Voilà, je crois que équipe Bénin bi wax nañ ci lu bëri, équipe boo xam ne la nangu naa souffrir boo gisee ku dajeek Cameroun dajeek Ghana dajeek Maroc boobu ba léegi mënoo fexe ba toog, ça veut dire que ni équipe bu nangoo dund lu metti la. Voilà, yéen a ngi gis nag en direct aussi l'entrée des joueurs. Bon, je pense que c'est des images un peu décalées, xam naa dugg nañu koy ba def échauffement. Donc Mbaye Niang et bon voilà Youssouf Sabali dont on parlait. Et puis on va prendre un téléspectateur en ligne. Allô? Allô? Allô, waaw. Oui, salaamaaleykum. sant yàlla ça va. Ah, sëñ bi na nga def? waaw maa ngi sant yàlla bu baax a baax. Ça va, nan nga tudd? waaw man maa ngi tudd Baye Mori Traoré. Baye Mori na nga def? waaw sant yàlla bu baax a baax. Voilà, loo xalaat suñu matchu tey bi?
ah match bi xanaa yaakaar tey moom yaakaar naa trop ci Mbaye Niang quoi billahi. Ah, ce serait bien mu dugal ah. waaw yaakaar naa trop ci moom pour mu dugal ñu fii quoi. Ouais, pour décanter un peu ubbi son compteur. ñëw fii focaliser wu ñoom ñëpp ci Sadio Mané mais Mbaye Niang tey na def différence nag. Ok, très bien. En tout cas, on le lui souhaite. Xam naa ça va l'aider à prendre confiance. D'accord, yow Baye Mori foo ñuy woowee. man maa ngi leen di woowee fii nii Colobane. Colobane mais foofu ambiance bi naka la demee. gars yi ñu ngi préparé toog di préparé jàkkaaroo écran bi écran géant. Ok, très bien. mais léegi lan lañ lay jox ñu jox la ballon wala. waaw mais jox ma ci lu gars yi di xaar rek sama dama ci lu ngi. non bàyyi ñu jox la ballon ak maillot tamit. ballon kilifa laa. non fukki junni jaru ko daf lay sonal rek. non waa quitte pas gars yi dañ la jox enveloppe bi ak maillot bi ak ballon bi. Ok, merci. Voilà, merci. Donc, je pense que on va bientôt arriver au début de la rencontre. Bon, évidemment, li Baye Mori wax am na solo, ce serait bien quand même que Mbaye Niang enfin marque dans cette compétition. Ça va lui faire beaucoup de bien. Absolument, et même l'ensemble de l'équipe. Hein. Quand on voit les déclarations des uns et des autres, on sent que tout le monde est derrière Mbaye Niang. On le lui souhaite, ses partenaires le lui souhaitent. Et en même temps, il loue ses qualités. Par exemple, que Mbaye Niang est tout le temps disponible, il joue tout le temps en pivot, à une touche, il leur donne tout le temps des possibilités. Sur les tâches défensives, il est tout le temps présent. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui, au service de l'équipe, vraiment aurait besoin de marquer son but. Ça peut lui permettre d'avoir un déclic et lui permettre de vraiment finir le tournoi avec beaucoup plus de confiance. Très bien. Mamadou, on parie sur le premier but de Mbaye Niang aujourd'hui, enfin. am nañ ci yaakaar. on met une pièce sur lui. Vraiment dama koy souhaiter par rapport ak Coupe d'Afrique bi muy dem surtout nga nekk avant-centre xam naa lii c'est avant-centre. Avant-centre da nga soxla di dugal parce que dafa baax sa moral dafa baax ci lépp. mais comme ni ñu ko waxee ba léegi mu ngi jàppale équipe bi ngi def ay résultats. dama am yaakaar ne tey na mobile bu mobile bi amee rek je pense que dina dugal facilement te bit yoo xam ne du ci sonn sax mobile bu ko amee rek bal bi dina ko fekk foo xam ne day ñëw rek pousse mu dugg. Moustapha, foncièrement cette équipe du Bénin Sénégal moo ko ëpp doole foncièrement et objectivement. Mais on est dans une compétition où mën nañu wax match de coupe la donc il faudra être très prudent. Être costaud défensivement parce que c'est des matchs yoo xam ne bu ñu la xësee ba dugal benn dafay metti donc ça dit que être très prudent derrière tout en attaquant aussi avoir de la patience bañ a yàkkamti parce que but boo ko bëggee force du ñëw que Mbaye Niang marque que l'autre dame tuuti Sadio Mané marque l'essentiel que au finish on dira que c'est le Sénégal qui a gagné. C'est le plus important pour moi. Et puis faire surtout attention aux longues touches parce qu'ils ont un latéral qui fait de très très longues touches tout le temps dans la surface de réparation. Ça, il fallait envoyer un message à lui.